Alicans est une association de fabricants d'aliments composés liquides qui partagent les valeurs communes issues des démarches qualité. Ils s'engagent à respecter les exigences de la charte Aliments liquides confiance Alicans. Ces fabricants sont unis par leur volonté de promouvoir et de développer l'utilisation des aliments composés liquides pour ruminants et s'engagent à respecter les principes de transparence, d'information et de sécurité alimentaire à toutes les étapes de production, de commercialisation et de livraison. Ces fabricants communiquent ces valeurs par la lettre Alicans, qui donne régulièrement aux éleveurs, techniciens et prescripteurs toutes les informations relatives aux aliments composés liquides de qualité. Les aliments composés liquides sont essentiellement composés de mélasse, de solubles de fermentation issus de levurerie, de distillation, de fabrication d'acides aminés, d'urée pour certaines formules, d'oligo-éléments, de vitamines et de soufre. Sa grande originalité physique est sa haute teneur en matière sèche et sa densité élevée. C'est donc un produit fluide, sec et lourd qui coule à toute température, permettant ainsi une utilisation facile et une imprégnation parfaite de l'ensemble des fourrages grossiers. L'aliment composé liquide a 4 rôles essentiels. Une valeur alimentaire, il apporte des sucres solubles et de l'azote soluble très fermentescibles sans prendre de place dans le rumen. C'est un aliment à part entière. Une valeur digestibilité. L'aliment composé liquide améliore le fonctionnement de la flore ruminale grâce à l'apport simultané des sucres solubles, de l'azote soluble, d'oligo-éléments et de soufre. Une valeur ingestion. En améliorant la digestibilité de la ration, il augmente la vitesse de transit ruminal, ce qui augmente l'ingestion. De plus, il améliore l'appétence de l'ensemble de la ration par son effet sucré. Une valeur technologique, l'aliment composé liquide a un rôle de liant qui le rend indispensable dans une ration mélangée. Il permet de coller l'ensemble des fines particules aux fibres plus grosses, limitant ainsi le phénomène de tri à l'auge. De plus, c'est un excellent vecteur de distribution de l'urée. La livraison est effectuée par des citernes spécialisées. Elle se fait au volume, mesuré à l'aide d'un volucompteur. Le chauffeur fournit à l'éleveur un bon de livraison notifiant le volume livré, accompagné de l'étiquette du produit livré avec l'ensemble des garanties du produit. Le logo Alicans figure sur l'étiquette des produits répondant aux exigences de la charte Aliments liquides confiance. Bon, allez, à la prochaine. Bonne journée. Merci. L'aliment composé liquide est stocké dans des containers de 1000 litres ou dans des cuves spécialisées de 1000 à 20 000 litres. Ces cuves sont positionnées dans l'exploitation de telle sorte à faciliter l'utilisation du produit par l'éleveur et assurer une livraison sécurisée. L'aliment composé liquide est incorporé à hauteur de 800 g à 2 kg par animal et par jour, la quantité étant variable en fonction des animaux, de la ration et de la formule utilisée. Sa distribution peut se faire de différentes façons en fonction des exploitations et du matériel disponible. Dans les systèmes d'alimentation en ration mélangée, il permet d'homogénéiser le mélange, de coller les petites particules de la ration aux particules plus fibreuses, limitant ainsi le phénomène de tri des animaux à l'auge ainsi que les refus. Donc en mélangeuse, là, il y a eu une augmentation du lait, c'est clair et net, et du poids de carcasse aussi des taurillons, dû à l'ingestion, à l'incorporation de paille surtout, et pas de refus sur la paille. Pour incorporer l'aliment composé liquide dans une mélangeuse, plusieurs solutions existent. La cuve de stockage est placée en hauteur, permettant de déverser l'aliment composé liquide en utilisant la gravité. Aucune mécanisation est nécessaire. L'éleveur a juste à ouvrir cette vanne et contrôler la quantité distribuée grâce au système de pesée de la mélangeuse. Même l'hiver, avec 75 rations, avec les taurillons, ça met quoi, de 2 minutes, c'est assez rapide ça. Il est conseillé de placer le stockage de l'aliment composé liquide à proximité des autres aliments constitutifs de la ration afin de limiter les déplacements. Et après, on incorpore l'aliment liquide qui, lui, vient se mettre parfaitement au contact de la fibre, ce qui permet après au concentré de venir se coller dessus et d'avoir un mélange parfait, homogène. Alors, le chargement de l'aliment liquide, ça prend 3 minutes, 2 ou 3 minutes, c'est très rapide. On a une meilleure digestibilité du maïs. On le voit bien au niveau des bouses et du nombre de grains dans les bouses.
Dès lors qu'on arrête, ça a tendance à remonter. L'hiver, quelle que soit la température, il n'y a aucun problème. L'aliment composé liquide peut être introduit dans la mélangeuse à l'aide d'une pompe. Un bac intermédiaire permet de doser la quantité à distribuer. La pompe reprend l'aliment et l'envoie vers la mélangeuse à l'aide d'un tuyau qui est lui-même relié à une rampe fixée sur la mélangeuse. Différents types de pompes existent. Des techniciens à Licence sauront vous conseiller en fonction de vos besoins. L'aliment liquide fait vraiment partie de la ration. C'est quelque chose qui est intégré au même titre que l'aliment de production. Alors toujours pour l'appétence bien sûr et aussi pour aider à dégrader les fibres pour que tout le maïs soit utilisé à fond au niveau de la panse et du rumen pour que ça soit bien dégradé. Elles ont repris du lait je pense avec ça et de l'état, surtout de l'état. Ça les aide à reprendre un peu de viande après le vélage, reprendre comme il faut pour avoir après une insémination qui soit correcte. On en met même pour les petites génisses maintenant, on fait une ration sèche. Le godet chargeur peut être utilisé pour incorporer l'aliment composé liquide dans la mélangeuse. Amener le godet à proximité du stockage et le remplir directement. Ensuite, il peut être déversé dans la mélangeuse. Il est conseillé de mettre de l'ensilage de maïs ou un autre fourrage dans le fond du godet avant d'y verser l'aliment composé liquide. De plus en plus présent dans les exploitations, le godet dessileur permet une utilisation simple de l'aliment composé liquide. En amenant le godet à proximité des cuves de stockage, l'éleveur peut remplir le godet soit directement en le plaçant sous la vanne de la cuve de stockage, soit en dosant les quantités à l'aide d'un seau. Pour moi, mon système me paraît simple. Je mets le godet en rotation et je mets l'aliment liquide donc, que je prends au seau et que je mets dans le godet qui se mélange tout doucement et pour que ce soit assez homogène. L'arrosoir est le mode de distribution le plus connu. Outre sa simplicité, il permet à beaucoup d'éleveurs de réaliser un passage à l'auge, obligeant les vaches à se relever pour venir consommer la ration. Dans cette exploitation, une cuve placée en hauteur permet d'utiliser la gravité. Et on a installé un tuyau d'une dizaine de mètres avec une vanne en sortie de cuve et une au bout pour vider dans le godet. Ainsi, l'éleveur approche son godet chargeur, y introduit le granulé, le minéral, ainsi que l'aliment liquide, de façon simple et rapide à l'aide du pistolet. La quantité distribuée est mesurée au chronomètre. Ensuite, l'éleveur emmène l'ensemble pour faire le mélange avec l'ensilage de maïs et d'herbe. Afin de sécuriser le remplissage de la cuve lors de la livraison, l'éleveur a installé un raccord pompier permettant au livreur de se brancher directement dessus et de réaliser un chargement par le bas, évitant tout risque d'accident. L'aliment composé liquide est appliqué sur la tranche de la balle à raison de 10 à 15% du poids du fourrage. L'aliment composé liquide est un produit lourd et fluide, celui-ci imprègne très vite la balle. Afin d'éviter tout gaspillage, il est conseillé de poser la balle avec l'aliment liquide sur une autre balle pendant quelques heures. Le surplus d'aliment composé liquide passe dans la balle du dessous, évitant toute perte de produit. Le libre-service en aliments liquides est un moyen de distribution qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Il est à la fois pratique et technique et de plus en plus utilisé. La ration principale, c'est une ration sèche de foin. Elle consomme entre 15 et 16 kg par jour de foin. On a du concentré, on donne dans les 9 kg de concentré par jour en 2 fois. Et en plus de l'aliment liquide. Donc l'aliment liquide est apporté avec un alimentateur libre-service, un outil de travail qui nous arrange bien. Le ruminant régule son ingestion en fonction de ses besoins. Il consommera plus d'aliments composés liquides en cas de manque d'azote soluble dans la ration et moins en cas d'excès. Elle se sert toute seule. Elle consomme à peu près de 7 à 800 grammes par jour, parce que c'est régulier tous les jours. Le libre-service peut être utilisé pour les vaches laitières, les génisses, les vaches allaitantes et les taurillons. Les éleveurs utilisant le libre-service aliments liquides en ration sèche constatent une hausse de la consommation de foin et de paille.
Du fait de l'apport simultané de sucre soluble et d'azote soluble, les vaches digèrent mieux la cellulose du fourrage grossier, permettant ainsi d'en consommer plus. Retrouvez tous ces systèmes de distribution dans la rubrique Système D de la lettre Alicans.